Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vais vous emmener faire une petite cueillette avec moi cette semaine. J'espère que la vidéo vous plaira, je vous dis à très vite. Coucou, on est lundi 6 juin. Ce week-end il a pas mal plu, là, vendredi et samedi, donc c'est génial. Ça remplit un peu les réserves d'eau. Là ce matin je vais aller repiquer quelques thym qui me manquaient, quelques thym communs. Voilà, là c'est tous les petits thym communs qu'on avait bouturés ensemble. Donc je vais en prendre une dizaine que je vais replanter sur le terrain de Lunasa. Et donc à peu près par chaque petit pot comme ça, il y en a à peu près 4. Donc il va falloir que je les divise et que je les rempote individuellement. Donc je vais faire ça ce matin. Et puis ça va être beaucoup rempotage, bouturage, quelques semis cette semaine je pense. Bon, je vais attaquer les petits thym. J'ai mon excité là du matin, tous les matins, lui, potiron. C'est la fête quoi. Autant qu'Annelle, elle arrive à la maison, elle va sur le lit directement. Lui, le matin, il n'en peut plus. Hein. Il saute dans tous les sens depuis tout à l'heure, c'est n'importe quoi. Non mais sérieusement. Du coup, aujourd'hui, je vais aussi un peu réorganiser la serre. Là, je vais la passer en mode été. Parce que ça y est, hein, le gros des semis, c'est terminé. Puis le reste, je peux les mettre dehors hein, si j'en refais. Ça craint plus rien. Donc, faut que j'enlève mes étagères. Je vais remettre du terreau là où il n'y a que du crottin pour le moment. Et je vais commencer à planter mes petites sauges blanches là, qui attendent patiemment dans leur pot. Là, elles commencent à en avoir marre. Et dans la semaine, je vais bouturer la verveine citronnelle. Et il faut que je rebouture de la sauge ananas. Voilà, parce que je voudrais mettre sauge blanche, verveine citronnelle et sauge ananas dans la serre. Ma petite technique pour pouvoir enlever et remettre les étagères facilement, bah, ça a été de mettre des petits tubes en PVC comme ça. C'est des tuyaux, des chutes de tuyaux en PVC. Je glisse les pieds dedans. Et comme ça, ben voilà, je peux avoir mon bac rempli de terre et reposer les étagères, les enlever facilement, sans que ça soit gênant.
Et voilà, une petite structure dans la serre. Alors, c'est du noisetier. C'est des branches que je récupère dans les haies, tout simplement. Donc elles sont vieilles de 2 ans. Hein. J'ai pas été en rechercher des nouvelles. Et voilà, en gros, j'en passe. Je mets un bout de bois pour le tenir et je mets un dessous, un par-dessus et repar-dessous. Comme un tressage en fait. Donc déjà ça tient quasiment tout seul comme ça. Et après je rajoute des petites ficelles pour solidifier le tout. Voilà, c'est tout simple, ça coûte rien et c'est plutôt joli. J'aime bien. Alors si vous vous demandez pourquoi j'ai fait une petite structure dans la serre, c'est parce que en fait le jour j'ai craqué sur ça. J'en voulais pas cette année. C'est une patate douce. D'habitude je fais les miennes, je pars du tubercule, je la fais germer, je fais les boutures, etc. Donc ça prend pas mal de temps. Puis comme j'avais pas trop de temps cette année, pas trop de place non plus, j'avais laissé tomber parce que tous les ans, ça faisait 4 ans que j'essayais à chaque fois. J'ai eu une seule année des petits tubercules comme ça, mais assez ridicules, c'était pas bien gros. Et pour le temps que ça prend, voilà. Mais bon, je suis tombée sur celle-là l'autre jour. Alors déjà, j'ai trop craqué parce qu'elle a un feuillage, il est juste magnifique, mais tout découpé. Alors d'habitude, elles ont des feuillages plutôt ronds. Et elle a les tiges qui sont pourpre violette comme ça. Et moi, j'adore le violet, donc voilà, ça fait c'est des patates douces violettes. Et en plus, sur le pot, il y a une petite sorcière. Donc voilà, j'étais obligée de la prendre. J'avais pas le choix là. Donc voilà, je vais la planter dans la serre. On verra bien hein, si ça marche mieux ici ou, voilà, ou pas. En tout cas, ça fera une jolie plante. Elle est trop belle. J'adore. Elle est installée, ma petite patate douce. Ça y est, un plus qu'à pousser. Bon bah, là je vais pas tarder à m'arrêter. Donc ici j'ai mis donc, des sauges blanches. Et là ce que vous voyez, c'est des petits basilics marseillais. J'en ai mis 4. Bon, ce sera pour ma conso personnelle. Et ici j'ai mis les petits basilics cannelle. Avec les sauges blanches aussi. Donc j'en ai mis 4 aussi. Donc on voit pas grand chose là. On voit que des salades, mais cachées dans les salades, il y a une autre là derrière, 2, 3, 4 verveines citronnelles. Et je vais refaire des boutures cette semaine que j'installerai plus tard sur le terrain, complètement en pleine terre, on verra. Et là il y a des petits, alors ça j'avais fait ça l'année dernière, ça avait relativement mal fonctionné, mais ça avait quand même fait quelques fleurs. J'ai réessayé cette année. J'ai 3 hibiscus bissap. Pour ça, j'adorerais pouvoir en faire, mais faudrait que je fasse, j'en prenne vraiment soin en fait. C'est surtout ça. Je pense que c'est possible de le faire, mais en prenant soin, en les arrosant bien, en faisant bien attention à la chaleur. Chose que ben j'ai encore négligée cette année, la pauvre. Ils sont restés en pot beaucoup trop longtemps. Coucou, du coup aujourd'hui ça va être rempotage. Voilà, je vais rempoter toutes mes petites plantes là où il y a juste quelques-unes. Là c'est des rennes des prés, donc il y en a qui commencent juste à lever, il y en a qui n'ont encore pas du tout levé. Comme j'en ai pas besoin de beaucoup en plus, je pense que je vais juste garder celle-ci. Et le reste du terreau, j'ai très près de la mare, comme ça s'il y a quelques graines qui veulent lever plus tard, elles lèveront. Voilà, c'est pareil, là l'hysope, il me reste juste quelques plants, donc pour gagner de la place. Puis il faut que je rempote un peu tout de toute façon. Hop, là c'est de la camomille que j'ai en trop. Voilà. Et là surtout c'est les thym qu'il faut que je fasse. J'ai planté les thym qui me manquaient sur le terrain et il me reste tout ça. Je me suis un petit peu emportée quand j'ai fait les boutures de thym. Du coup il faut que je les rempote individuellement. Pareil le romarin là, officinal, il faut que je le rempote individuellement. Il faut que je refasse des boutures de thym orange et de thym citron. Enfin voilà, ça va être l'activité du jour là. Ça va être rempoter, bouturer, etc., etc. Je vous montre un petit peu avant puis on verra après. Hein. Hop, voilà ce que j'ai à faire.
Alors là, tout ce qui est en haut, ça a été rempoté ou bouturé. Donc ça c'est fait. Donc j'ai rempoté tous mes thym communs. Bah là, non, j'ai pas fini. Ceux-là, je les ai pas rempotés, les romains. Faut que je fasse. Les thym orange, je les ai rempotés et j'en ai rebouturé. Donc voilà, les agastaches, les camomilles. Bon voilà, c'est pas terminé. Il m'en reste encore. Là, c'est des boutures de verveine citronnelle que j'ai faites. Et il m'en reste encore à rempoter un peu en bas. Donc là, c'est les sauges, donc c'est bon. Mais là, c'est soit à rempoter, soit à replanter directement en place. Donc voilà, il me reste encore quelques trucs à faire. Et donc, je voulais vous dire aussi que j'ai prévu des plans supplémentaires. Je verrai, j'aimerais bien faire une petite vente peut-être sur le terrain cet été. Bon, il n'y a rien de sûr. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Pour ceux qui sont dans le coin, s'ils veulent venir. Mais ouais, j'aimerais bien vendre quelques plans. Bon, j'aurais pas grand-chose, mais histoire de faire connaissance avec ceux qui sont dans la région. Ça pourrait être sympa. Du coup, aujourd'hui, je vais tondre toute la zone là. Je vais retondre toutes les allées. Et tout ça, ça en a bien besoin. Puis je vais utiliser la tonte pour mettre au pied des plants. Pour éviter l'enherbement au pied de chaque plante. Voilà. Là, il y a du boulot. Ça va être un petit peu long à faire tout ça. À redésherber chaque plant, remettre de l'herbe au pied. Ça va prendre un petit peu de temps. Et voilà, j'ai terminé de tondre. Donc c'est un peu plus clair comme ça, on y voit un peu mieux. Et donc voilà, j'ai mis la tonte autour des pieds. Alors pas de toutes les plates-bandes, mais bon, j'en ai déjà fait quelques-unes. Donc ça limitera ça empêchera un peu le liseron de passer par les trous et de monter sur les plantes. Et puis peut-être que ça évitera aussi un peu d'évaporation et que le soleil tape trop fort. Donc voilà, nickel. On va vous laisser là pour cette semaine. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine à venir et je vous dis à bientôt.